Maintenant, je vais vous faire voir comment on cloute un dossier de fauteuil. J'accompagne la descente de mon clou avec mon doigt. Faut pas lâcher le clou quand on tape directement. Voyez, je le pique dans le tissu, je le mets bien droit. Je tiens un petit peu, voilà. Et avec mon ongle ou avec mon doigt, je le guide. Alors bien droit, voire limite rentrer. Vous voyez mon doigt, là, je le pousse pour pas qu'il ressorte et pour pas qu'il tape la moulure. Les clous, là, je les enlève au fur et à mesure, les semences. Voilà, et là, vous voyez, vu que c'est les premiers clous, je suis revenu en arrière pour taper. Donc bien droit, le doigt tient, guide et on tape. Là, il y a du tissu, vous voyez, avec le doigt, je ramasse l'excédent de tissu et je retape. Je tape pas forcément les clous droits, des fois ils sont tordus. Là, si vous regardez, j'ai un peu de tissu qui déborde. Alors, on prend un ouzo et on force le tissu à se remettre derrière la moulure. Et après, on finit de taper. Faut pas croire que le clou le rentrera tout seul. Il peut pas le rentrer tout seul. Voilà. Donc maintenant, ben, vous faites ça jusqu'au bout. Vous voyez, je le bouge là. Là, il n'était pas dans l'axe, je l'ai bougé. Vous voyez, je les tords. Je les rentre pas forcément droit. J'arrive à les retordre. Là, je vois... Regardez, là il descend. Bon, là il s'est mis à côté de l'autre sans problème. Des fois, il y a un petit espace, un espace trop grand, il faut retaper. Voilà. Là, vous voyez, des fois je les prends de biais. Et là, hop, voilà. Celui-là, voilà, vous voyez avec mon doigt, je l'ai encore forcé à se mettre bien droit pour pas qu'il aille abîmer les bois extérieurs du dossier. Vous voyez, je le guide. Alors s'il part de travers, c'est pas grave, je retape et je le remets droit. Là, c'est des clous de 10 mm, je les tape avec un ramponneau de 10. Surtout pas aimantés parce qu'ils sont fendus, ça les abîme. Voilà. Quand vous tapez des clous, il faut surtout faire attention, l'arrière, le dessous. Vous passez la main sous le cloutage pour voir si les bois sont... si le clou est bien parti droit et pas parti à l'extérieur. Il n'y a pas éclaté les bois. Voilà, ça il faut le faire bien souvent. Il faut le faire tous les 7, 8 clous, 10 clous. Vous passez la main derrière, vous vérifiez, parce que des fois ils se tordent, ils peuvent choper une semence dessous. Ça se tord et ça peut abîmer les bois. Là j'arrive à la fin de l'arrondi. Donc j'ai fait tout mon tour. Je les mets dans ma main, vous voyez. Ça évite d'aller les chercher et de les perdre. Alors là, je suis tombée sur une partie qui était très énervante parce que le bois était abîmé. Donc du coup, là, je vais essayer de mettre mes clous en biais. Alors, j'essaye de les rentrer droit, mais ils ne rentrent pas forcément droit. Vous voyez, là, je le rentre en biais et je le cale contre la garniture, mais je le tiens avec mon doigt. Il ne veut pas. Voilà, je le tiens comme ça, je le force à rentrer en biais. Voilà, vous voyez celui-là, je vais encore le prendre. Je vais l'appuyer contre la garniture pour qu'il rentre en biais, parce qu'il a tellement été tapé droit, les clous, les anciens, que les bois sont abîmés, ça passe plus. Là, pareil, rebelote, je le fais rentrer en biais. Alors après, vous voyez, des fois, ils ne veulent pas partir comme je veux, hein, mais c'est à vous, après, à pas les taper directement à ras du tissu et à les manipuler pour qu'ils se mettent correctement. Voilà. Voilà, maintenant je vous fais voir la finition. Donc les clous, ils doivent se frôler
un tout petit, mais vraiment un demi-millimètre. Ils ne doivent pas se chevaucher et ils ne doivent pas manger non plus la moulure. On les tape sur la feuillure sans qu'ils mangent la moulure. Voilà, en bas. Allez, vous avez tout vu.